C'est officiel, j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires depuis que je me suis lancée. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en particulier, on va faire le bilan du mois de janvier. Vous le savez peut-être, mais janvier, c'est un peu le rush pour tout le monde. Entrepreneurs, salariés, étudiants, peu importe. Les vacances de Noël sont passées, allez, on retourne tête bêche et on se met vraiment à fond dans tout ce qu'on a envie de faire. Et vraiment, moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu ce mois passer. Et pour autant, j'ai fait plein de trucs, que ce soit pour moi, que ce soit avec d'autres personnes. Enfin, en vrai, j'ai énormément fait de choses ce mois-ci et je suis trop contente de tout ça. Donc, je vous propose qu'on aille débrief de mon bilan. Mais avant toute chose, je dois vous remercier parce que on a passé la barre des 10 000 abonnés sur YouTube. C'est quelque chose que je cherche à faire depuis le début, depuis le lancement de la chaîne. J'ai tout de suite vu que ma chaîne pouvait fonctionner et pour autant, ça fait 2 ans et demi que je suis lancée et je n'atteins que, entre guillemets, les 10 000 abonnés maintenant. Mais je sais que je suis maintenant sur la route des 100 000 et je sais que c'est complètement possible. Alors vous allez vous dire, non mais Aude, voilà, arrête-toi, t'as déjà un bon niveau, etc. Mais je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'atteindre. Et surtout, je vous amène un petit peu à vous mettre des indicateurs comme ceci. C'est ça qui va vous permettre aussi de prendre des décisions, de mettre des choses en place. Si là, je me mettais dans le mindset de, OK, j'ai fait 10 000 abonnés, c'est cool, j'ai rien de plus à faire, je vais baisser le nombre de vidéos que je vais faire. Je vais baisser la qualité des vidéos que je vais faire. C'est pas du tout ce que j'ai envie de mettre en place. Et je sais que c'est pour ça qu'en me remettant un objectif, je vais vraiment pouvoir aller et changer les choses. Bref, ceci étant dit, je vous propose qu'on aille voir mon bilan du mois de janvier. Déjà, au niveau des objectifs, on avait la mise à jour du Master Notion. C'est 100% fait. D'ailleurs, il me semble que j'avais déjà bien avancé sur le mois de décembre. Et à mon avis, au niveau du bilan, j'en parle déjà. Mais en somme, bon, il y a eu des nouvelles mises à jour qui ont été faites vis-à-vis de Notion, tout ça, tout ça. Donc, j'avais envie de faire pas mal de changements. Mais je suis encore en train de changer d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la partie technique, qui sont vraiment en fait en lien avec toute la partie design, etc. Parce que je suis en train de faire mes propres clip art, mes propres images, etc. par une graphiste. Donc voilà, je vais juste changer ça. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur cette partie-là. Vous êtes beaucoup à avoir acheté le Master Notion avant. Et du coup, quand j'ai fait la mise à jour, à me dire, est-ce que je dois tout retélécharger? Absolument pas. En fait, vous avez le choix de le faire, mais ne recommencez pas encore une fois de zéro. Si vous êtes content avec l'espace que vous avez aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller le retélécharger. Et dans tous les cas, il y aura toujours des mises à jour. Donc, vous n'allez pas changer votre espace tous les 6 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième objectif, on avait du coup les lives avec la communauté Get Your Notion. Donc ça, même chose, ça a été fait. En fait, c'était des lives, il me semble qu'il y en avait 5 ou 6, où on a du coup débrief du bilan, on a fait le vision board, on a planifié 2025, bref, un petit peu tous ces trucs-là. On a travaillé un petit peu sur nos espaces notions, on a vu comment financièrement on pouvait choisir ses objectifs, etc. également. Et en gros, c'est des vidéos que vous retrouvez aussi sur la chaîne, mais du coup, un format beaucoup plus court et où je partage beaucoup moins, alors que les gens de la communauté, bien entendu, avaient beaucoup plus d'informations. D'ailleurs, on m'a posé la question, parce que je parle beaucoup de cette communauté, on m'a demandé comment est-ce qu'on pouvait l'intégrer. C'est tout simplement avec le programme Get Your Notion. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et d'ailleurs, je vais vous en parler juste après dans les objectifs du mois de février, mais le prix double, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait pas du tout, enfin, tout ce que je vous apportais n'avait pas du tout la valeur du prix actuel. Donc si jamais vous hésitiez un petit peu à nous rejoindre cette année, faites-le maintenant, parce qu'après, c'est vraiment x2 sur le prix. On avait ensuite le lancement de la publicité, et là, vraiment, je m'applaudis, parce que c'est juste abusé, c'est juste incroyable. Genre, j'ai réussi enfin à faire de la pub. En plus, j'ai tout fait toute seule et ça, j'en suis hyper contente. Quand bien même mon conjoint a un petit peu regardé à droite à gauche si j'avais pas trop fait de conneries, j'ai réussi donc je suis très contente. Pour l'instant, je suis ce qu'on appelle break-even, c'est-à-dire que j'ai pas fait un chiffre d'affaires extraordinaire, mais tout ce que j'ai dépensé, j'ai vendu pour pouvoir le rembourser. Donc déjà, vis-à-vis de ça, je suis extrêmement contente. Maintenant, à voir si j'arrive vraiment à transformer, à convertir et à faire du chiffre d'affaires via ça. Je vais pas vous faire un débrief ici enfin, je vais pas vous faire un reporting dans tous les cas de la publicité. Je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que ça marche quand même extrêmement bien. J'ai beaucoup de leads qui viennent à moi. Maintenant, il faut que j'arrive à convertir ces leads. On avait également le lancement de LIPX Master Notion. Donc, en fait, c'était une offre avec les deux. Donc, soit, je crois que j'avais mis dans tous les cas, il y avait le Master Notion et il y avait LIP et le Master Notion. Et ça a extrêmement bien pris. Vous êtes 35 à avoir rejoint l'offre du coup à 150 pour LIP plus le Master Notion.
et je sais pas combien de personnes ont acheté le Master Notion ce mois-ci, mais vraiment c'était abusé. Donc je sais que pour les années prochaines, c'est hyper important que sur le mois de janvier, j'ai une offre à ce moment-là parce que clairement vous êtes prêts, vous avez envie d'acheter, vous avez envie de passer à l'action. Dans tous les cas, vous avez toujours l'offre vis-à-vis de LIP à moins 50% qui est du coup à 75 euros et vous pouvez rejoindre le Master Notion à 198. Vous avez tous les liens dans la barre de description. J'ai mis aussi du coup le relancement du Master Notion, mais en réalité ça s'est passé en même temps. Et d'ailleurs quand je fais moi ce genre de lancement, et c'est pour ça que je voulais aussi faire de la pub cette année parce que j'arrive très bien à vendre en email. Ça convertit extrêmement bien. Donc je sais qu'il faut que un de mes objectifs vraiment de cette année, c'est d'augmenter ma base email pour pouvoir la nourrir, pour pouvoir lui donner des informations. C'est aussi pour ça que j'ai changé mon concept de newsletter. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, je pense pas que le lien sera prêt d'ici là. S'il sera prêt, je vous mets le lien juste en dessous pour pouvoir vous inscrire. J'envoie un mail tous les mardis matins où c'est vraiment un concept particulier. Je vous explique pas mal de choses, etc. Je vous explique mes objectifs. Je mets en avant un lecteur ou une lectrice de la semaine, etc. Bref, il y a plein de trucs. Mais je sais que voilà, moi je convertis très bien en mail. Donc il faut absolument que je me focus sur ça cette année. Ensuite, on avait mettre à plat l'organisation de Get Your Lunch Done. Comme je vous le disais, je crois, dans un précédent vlog, non, d'ailleurs, c'était pas un vlog, pardon, c'était n'importe quoi. D'ailleurs, mon premier vlog est sorti. Oui. On est mercredi quand vous allez voir cette vidéo. Retournez 2 vidéos en arrière. Dimanche dernier, je vous ai sorti un vlog. C'est la première fois de ma vie. Je vous le remets juste ici, mais vraiment, allez le voir, allez me mettre maxi pouce, allez vous abonner, allez mettre un truc gentil, parce que vraiment, c'était une grosse sortie de zone de confort pour moi. Et je suis trop contente de l'avoir fait. Et si ça vous plaît, je vous en ferai beaucoup plus. Dans tous les cas, j'aimerais bien en faire toutes les 2 semaines. Ou toutes les semaines, mais en fait toutes les semaines, ça veut dire qu'on passe à 4 vidéos par semaine. Enfin, je sais bien que beaucoup d'entre vous m'adorent, hein, mais je sais pas si vous allez aller jusqu'à me regarder 4 fois par semaine. Bref, vous me direz, dites-moi pareil dans votre feedback dans les commentaires. Je suis prête à recevoir, j'allais dire du love, pas du tout, mais je suis prête à recevoir vraiment votre feedback vis-à-vis de tout ça. Je disais donc, on a remis à plat l'organisation de Get Your Lunch Done parce que, donc un des buts aussi, forcément, de la publicité, c'était de convertir vers aussi Get Your Lunch Done. C'est pour ça que je crée un nouveau produit. Je crois que je vais vous en parler de toute façon en bas de page. Ce sera pas un produit qui sera public, dans le sens où il sera pas sur mon Linktree. Je vais pas vous en parler ici en mode vous pourrez vous inscrire. Ce sera un produit qui sera fait pour la publicité parce que j'ai envie de tester ça aussi. Et ce sera un produit qui sera vraiment fait pour attirer des gens, pour envoyer vers Get Your Lunch Done. Quand bien même, il n'a rien à voir avec organisation de lancement, création d'offres, etc. Bref, je pense que je vous en parlerai en réalité, mais voilà, on verra un petit peu plus tard. Et du coup, on voulait vraiment remettre à plat toute l'orga vis-à-vis de Get Your Lunch Done avec Leslie. Donc en gros, il va y avoir des changements au niveau de la communauté, de ce qui va se passer sur la communauté, que en bien entendu. Je vais également rajouter des retours toutes les semaines. Donc en fait, là maintenant tout de suite, l'organisation, c'est que le premier live du mois, c'est création de contenu avec Marine, un atelier de 2 heures. Ensuite, donc la semaine d'après, il y a un live FAQ avec moi ou atelier avec moi sur un sujet particulier. La semaine encore d'après, c'est le live mindset avec Inès, du coup la coach mindset du programme. Et la 4e semaine du mois, c'est encore un live avec moi, pareil, FAQ ou atelier. Et en fait, du coup, je trouvais ça un peu chiant de pouvoir pas faire des retours toutes les semaines. Donc les semaines où c'est pas moi qui suis en live, je fais des retours vidéo. C'est-à-dire que vous avez en fait, il y a un salon qui s'appelle SOS Aude où tout le monde peut mettre toutes ses questions et en fait moi je réponds à tout, je fais des looms, etc. Souvent c'est 30 minutes, 50 minutes et c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus la dernière fois en mode c'est vraiment des masterclass, etc. Donc voilà, c'est pour me permettre aussi moi de pouvoir vous faire avancer le plus possible. Donc on a ça qui va être mis en place, on va aussi avoir un annuaire qui va être mis en place donc pour que les personnes puissent connecter vis-à-vis des différentes thématiques de chacun, etc. Et il y aura un suivi plus poussé des élèves dans le sens où moi je vais me faire mon propre annuaire, ma propre base de données avec toutes les personnes qui le font, leur page, etc. Pour vraiment savoir qui fait quoi. Alors même si en soi je sais plus ou moins pour les gens qui sont vachement actifs sur la communauté, mais voilà, aujourd'hui il y a plus de 200 personnes, voire plus que ça, 250 personnes je pense à l'intérieur de Get Your Lunch Done, il y a 150 personnes sur la communauté, donc il faut que j'arrive aussi à gérer un petit peu tout ça. Et j'ai besoin d'avoir le contrôle pour être sûr aussi de pouvoir apporter le plus de résultats. On continue avec les objectifs, on avait ensuite la veille YouTube. Alors ça d'ailleurs, je vais vous montrer rapidement, mais je vous sors une vidéo sur le sujet complet. En gros, ce sera une vidéo qui vous apprend à utiliser Save to Notion, je pense que vous connaissez un petit peu, et j'ai créé cette base de données de malade. En fait, j'ai juste à faire des screenshots des miniatures que je kiffe pour pouvoir avoir accès immédiatement sur du coup ma bibliothèque YouTube, etc. Enfin bref, je suis trop contente. C'est une vidéo qui sort pas vendredi là, vendredi de la semaine prochaine, il me semble. Et en gros, ma veille, ça correspond à ça. Donc j'ai toute la partie, donc toutes les chaînes que je kiffe, que ce soit USA, Canada, enfin il y a un petit peu tout, il y a du Portugal et tout. Là, ça me permet de créer une bibliothèque de miniatures, donc plutôt que d'aller à chaque fois regarder les miniatures quand je fais les miennes, je peux juste aller là en fait directement voir les miniatures que je kiffe. Et ensuite voilà, j'ai pas mal d'idées de vidéos, etc. Mais je suis toujours en train de travailler dessus, mais au moins j'ai vraiment créé le process.
Et dernier objectif du mois, j'avais du coup de refaire le tunnel de Less is Productivity. Donc il y a une partie qui a été faite. J'ai refait la page de remerciement du produit gratuit. J'ai refait, il me semble, le mail d'accueil, enfin le mail de bienvenue du produit gratuit aussi. Enfin, il y a deux, trois trucs qui ont été faits, mais tout n'a pas été fait parce que, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment un projet à part entière. Et en fait, il y a un moment, il faut que j'arrête de vouloir tout faire en même temps. Et il fallait vraiment que je me concentre. Genre, si sur le mois de janvier, c'était la publicité, bah, c'était la publicité. Et en fait, il faut que j'arrête d'avoir trop de gros projets ensemble. Et vous allez voir que sur le mois prochain, j'ai vraiment épuré énormément. Et d'ailleurs, j'en parle dans la newsletter qui est déjà sortie, qui est sortie la semaine dernière, du coup, enfin mardi dernier, enfin mardi hier pour vous. Et du coup, j'expliquais que justement, bah, j'avais un peu trop de projets en même temps et que du coup, j'étais un peu submergée, etc. Et que voilà, il fallait un peu écrémer. Donc, si un conseil à prendre ici, c'est écrémer si vous avez la sensation que vous avez trop de projets. Au niveau perso, j'ai du coup mis massage lymphatique et madérothérapie. Et en réalité, je l'ai pas mentionné ici aussi, mais en vrai, j'ai fait beaucoup plus de choses avec d'autres personnes. Pour la petite anecdote, je ne pense pas qu'elle passera par ici, mais nous avons rencontré nos voisins qui sont des gens extrêmement cool. Et du coup, on a commencé à passer du temps ensemble, etc. Et en fait, ça me fait du bien aussi d'avoir plus de gens avec qui je peux connecter sur un plan personnel. Je sais pas ce que vous voyez. Enfin, en fait, quand je rencontre des entrepreneurs, etc., c'est cool, mais c'est que taf, 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 taf. Alors que là, de rencontrer quelqu'un qui n'est pas forcément, alors elle est quand même freelance, mais elle n'est pas à proprement parler entrepreneur, infopreneur comme moi, bah, ça me libère en fait énormément d'esprit. Enfin, je trouve ça vraiment très très cool. Et du coup, voilà, c'est une bonne routine aussi que j'ai vis-à-vis de ça, de pas forcément être que avec des entrepreneurs et d'avoir une autre partie, entre guillemets, de ma vie personnelle. C'est très chouette. Au niveau connaissances, je n'ai absolument pas eu le temps de faire des formations ce mois-ci, donc là, c'est pur zéro. Au niveau contenu et communication, donc on avait tourné un daily vlog, c'est fait. Alors ça, je suis trop contente. On avait 20 posts sur Instagram, c'est fait aussi. On avait posté sur TikTok. Alors, je crois qu'on a fait des TikTok, mais genre 4-5 au début du mois et après j'ai complètement arrêté. Même chose, je me suis dit, en fait, il y a un moment, tu peux pas tout faire. C'est-à-dire que tu peux pas faire des vlogs, poster sur TikTok tous les jours, refaire un nouveau concept de newsletter, etc. Il y a un moment, tu as 24 heures dans ta journée, tu n'as pas envie de travailler 80 heures par semaine, même si en ce moment, je vais pas vous cacher que je travaille à peu près 45 heures par semaine, ce qui, moi, je trouvais énorme. Je préférerais être à 25. D'ailleurs, c'est le but un peu de cette année. Mais voilà, je sais que sur ce mois-ci, il faut que j'aille à fond. Et d'ailleurs, ça, j'en profite pour vous passer un petit message, c'est que même si vous étiez mis des objectifs en mode je veux pas travailler plus de 25 heures, plus de 30 heures, etc., vous aurez des cycles en fait dans votre business. Et le début d'année, c'est pas un moment pour aller prendre des vacances. C'est pas un moment pour faire du slowpreneuriat, à moins que ce soit votre concept. C'est un moment pour hustle. C'est un moment pour y aller à fond. C'est un moment pour tout donner. Vous allez vous reposer en mai-juin. Là, tout de suite, maintenant, dans tous les cas, si vous êtes en France, il fait pas beau, il fait froid, profitez et avancez le plus possible. Le succès ne va pas se faire en une seule nuit. D'ailleurs, ça, on en reparlera parce que je vais vous partager mon chiffre d'affaires dans la fin de cette vidéo. Et c'est pas un chiffre d'affaires genre qui est arrivé comme ça, c'est un chiffre d'affaires qui est un effet cumulé de 3 ans d'entrepreneuriat. Story quotidienne par contre, j'ai été très forte et d'ailleurs ça, je vous le mentionne aussi parce que donc j'ai mis Opal, hein, comme vous le savez peut-être, mais du coup j'ai pu accès à mon téléphone de 9h à 17h, parce qu'en réalité 17h pour moi c'est que 11h pour vous donc ça passe. Et du coup en fait je fais vraiment mes stories après ça, donc entre 17h et 19h si vous voulez, le moment avant que j'aille manger et tout, enfin que je fasse ma cuisine tout ça. Et en fait bah, je suis beaucoup plus active. Parce que du coup, je sais que j'ai un moment prédit pour le faire. Donc du coup, je réfléchis beaucoup plus à ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de vous dire, tout ça. Et en fait, vous avez été beaucoup à me dire, Aude, j'ai trop kiffé tes stories au mois de janvier. Vraiment, on a l'impression que tu as changé un truc. Ouais, j'ai juste un process, j'ai juste compris comment est-ce que ça fonctionnait. Et surtout, je suis pas là toute la journée en train de regarder des stories. Du coup, quand je suis là, je suis vraiment là, je suis vraiment active, j'ai vraiment des choses à vous dire. Et ça fait grave la différence. Vous êtes beaucoup à avoir mis Opal depuis que j'en ai parlé, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous arrivez à bien vous organiser autour de ça. D'ailleurs, moi je bloque de 9h à 17h, mais parce que je suis à l'étranger. Vous pouvez très bien dire que vous allez bloquer des piliers de 2 heures, 1 heure tranquille, 2 heures, etc. Il n'y a pas de souci à passer du temps sur Instagram, TikTok, YouTube, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est de passer du temps de merde. C'est-à-dire que quand vous êtes dessus et vous n'avez même pas conscience que vous êtes là en train de scroller, c'est là où c'est du temps de merde. Être en train de faire votre veille, être en train de discuter avec des gens, etc., c'est absolument pas un problème. Et d'ailleurs, moi, je le fais maintenant via l'appli Meta ou directement via mon ordinateur. C'est-à-dire que je vais sur Instagram et je réponds aux gens avec qui je parle. Donc, il n'y a aucun souci, ça va pas vous bloquer. C'est une excuse de dire que vous ne pouvez pas bloquer Instagram. Les 8 vidéos, il me semble qu'on a fait plus en tout. Les 4 épisodes de podcast, j'en ai fait moins, mais du coup, j'ai fait plus de vidéos, donc ça fait la balance. Et un mail par semaine, oui et non. En fait, ça fait 2 semaines que je fais mon nouveau concept de newsletter. Après, il y avait tous les mails de vente, etc. en début d'année, mais voilà, je considère à peu près un mail par semaine. Objectif de la team, on avait du coup monté les vidéos YouTube, donc ça c'est tout bon. Création du contenu Instagram, c'est tout bon. Création du contenu TikTok, bah du coup non, parce qu'il n'y en a pas eu. Et animation de la communauté, c'est bon aussi. Avant de faire le bilan, faisons un petit point sur où est passé mon temps. Donc au niveau client, on est à 48 heures, c'est
énorme. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je suis en train de réfléchir en même temps où est-ce que j'ai passé tout ce temps-là. Je comprends pas pourquoi j'ai passé autant de temps sur mes clients. C'est énorme, 48 heures. Mais voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, on va faire avec. Coaching 31 heures. Alors pareil, j'ai vu personne au mois de décembre, mais du coup, tout le monde au mois de janvier était là. Aude, est-ce qu'on peut se voir? Et du coup, voilà, c'était un petit peu la folie, entre guillemets, à ce moment-là. Donc j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps au téléphone. Mais je me dis, j'ai passé beaucoup de temps au téléphone et pourtant j'ai fait un lancement, j'ai fait de la pub. Enfin, en vrai, j'ai fait plein de trucs ce mois-ci, je suis trop contente. Mais du coup, j'ai travaillé 180 heures, hein. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup. YouTube, on est à 18 heures. Forcément, j'ai passé énormément de temps là-dessus. D'ailleurs, c'est moi qui ai monté le vlog. Ça, je vous le mentionne aussi. Ce n'est pas Céline qui a monté le vlog, tout simplement parce que pour le vlog, j'ai envie de trouver ma patte et du coup, j'ai besoin de les faire d'abord moi-même avant de les filer à quelqu'un d'autre. Niveau top 4, on a du coup Instagram et Notion. J'ai passé 12 heures, 12 heures. Donc, c'est pas 6 heures, 6 heures, c'est 12 heures, 12 heures, mais c'était au même niveau. Donc, j'avais envie de les mettre comme ça. Parce que du coup, bah, j'ai refait le master Notion, etc. Bref. Et top 5, on a la publicité. Du coup, j'ai passé 10 heures. Ce qui est ouf. Et j'ai trop hâte de vous faire une vidéo reporting vis-à-vis de ça parce que c'est ouf de passer 10 heures là-dessus pour ne pas avoir de résultats. C'est-à-dire pour être vraiment break-even, pas aucune tunasse. Mais c'est pas grave parce que je sais que c'est un truc qui va payer ensuite. Et c'est pour ça que je suis très contente de l'avoir lancé aussi en janvier parce que ça va me permettre de le faire petit à petit, de voir un petit peu tout ce qui va se passer. Au niveau de mon ressenti du mois, honnêtement, le mois est passé très très vite. J'ai fait plein de trucs. Ça a été, comment dire, pour le coup, j'ai été vachement en gratitude. Je me suis vachement sentie sereine sur tout ce qui s'est passé. J'ai eu des petits coups de stress, hein, forcément, mais j'ai trop kiffé ce mois-ci. Et en fait, je sens. Et je crois que c'est la troisième année que je vous dis ça. Mais 2025, c'est mon année. Genre vraiment, c'est mon année. Je sais que là, je veux pas dire que je vais percer ou quoi que ce soit, parce qu'on s'en fout de percer, mais je sais que je vais vivre un switch, je vais vivre un déclencheur qui n'est pas du tout le même. Et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et je sens que, ouais, je sais pas comment vous dire. Je sens qu'il va y avoir une différence cette année et j'ai tellement hâte de vous partager tout ça. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire du vlog, parce que je sais que je peux vous apporter en fait beaucoup plus également en vlogging. Je sais que mon dernier vlog, bah, du coup, celui que j'ai posté là dimanche, je parle beaucoup. Il y a peu d'images, un peu de Bangkok, etc. Ce genre de choses. J'en ferai plus par la suite. Mais après, bah, c'est pas forcément ce que moi j'ai envie de vous montrer non plus. Et d'ailleurs, je me suis pris un commentaire sur ça sur Instagram que j'ai beaucoup aimé. Quelqu'un qui m'a dit, j'adore le contenu que tu fais parce qu'on voit que c'est hyper naturel, on voit que c'est finalement peu travaillé dans le bon sens du terme. Et tu nous montres en fait que on n'est pas obligé d'avoir un montage de malade, une caméra de malade, de faire des plans de malade, etc. pour pouvoir fonctionner et pour pouvoir vendre derrière. Et c'est complètement, complètement vrai. Le fait que je sois à Bangkok ne change, je pense, pas grand-chose au fait que je puisse vendre et vivre de mon activité. Donc, vous pouvez très bien le faire, peu importe où est-ce que vous êtes. À partir du moment où vous avez une expertise, vous savez parler de votre expertise et vous vous intéressez à votre audience. C'était tout pour le bilan du mois de janvier et je vous propose qu'on aille faire la préparation du mois de février. Février va être un peu particulier, comme je vous le disais. Donc déjà, c'est un mois qui est beaucoup plus court, donc qui passe extrêmement, extrêmement vite. Mais surtout, j'ai trop de projets. En fait, j'ai trop de trucs en même temps. Et il y a un moment, genre il y a 12 mois de l'année, j'ai le temps. Genre ça va aller, c'est ok, on va s'en sortir, etc. Sachant qu'en plus, il faut qu'on déménage, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs autour de ça. Donc, je vais un peu me calmer au niveau de mes projets. C'est parti pour les objectifs du mois. Donc au niveau business, comme j'ai mis, on a la nouvelle organisation de Get Change Done. Donc là, j'ai pas mal de choses à faire. Le suivi des élèves, comme je disais, à mettre en place, comprendre comment est-ce que je vais faire l'annuaire, organiser quelques petits trucs à droite, à gauche, etc. avec Leslie. D'ailleurs, on va mettre aussi, oui, j'avais oublié ça, mais on va mettre un live outil. Donc c'est-à-dire qu'il y a une heure par mois où Leslie sera en mode maintenance pour vraiment travailler avec vous sur System.io, Zapier, etc. Enfin, tout ce qui est vraiment en lien avec les outils que moi je maîtrise, mais je vois pas ma valeur ajoutée sur un truc comme ça. Je préfère être vraiment là pour la partie stratégique, business, etc. que sur vraiment le truc outil. Ensuite, on a une belle faute, mais on a le nouveau template du coup Notion. Donc je vous disais, c'est le template pour la publicité. Alors, je sais pas si je vais vous le partager maintenant. J'avais attendu que ce soit sorti pour vous en parler. Mais en fait, c'est un template déjà qui sera payant. Donc c'est pas là, par exemple, j'ai de la publicité sur un template qui est gratuit. Le but est pour moi de récolter des emails. Ce template-là, il a pour but de vendre directement. Donc il sera très, 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 très peu cher. Et en fait, ça va être un truc de malade. Genre, quand je pense à l'argent que je suis en train de dépenser pour faire ça, parce qu'il n'y a pas que moi qui bosse dessus, et autant que je suis en train de mettre là-dessus, c'est juste abuser le prix que je vais le vendre. Parce que pour dire, je vais le vendre en fait entre 10 euros et 27 euros, je sais pas encore exactement. Mais ça va être rien du tout. Et ça va être juste un truc de malade. Genre vraiment, vraiment, ça va être un truc de taré. Et en gros, le but pour moi de faire ça, c'est déjà de tester en fait de la pub sur un produit payant très peu cher. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Et la deuxième chose, c'est du coup de convertir des gens qui pourraient être intéressés ensuite par Get Change Done. Parce que là, la problématique que j'ai avec le produit gratuit qui est en publicité en ce moment, qui est du coup une master to-do list, c'est que ça intéresse tout et n'importe qui. Moi, j'ai besoin d'intéresser des créateurs de contenu, des entrepreneurs, etc. Donc, c'est pour ça aussi que je crée ce freebie-là. Mais en fait, je voulais pas juste faire
vais pas vous le dire, hein, mais je voulais pas juste faire ce truc-là en mode vas-y, tu mettes tout ça en place. Je voulais vraiment faire un truc de, en fait, tu vas déjà obtenir des résultats avec ça et ensuite tu vas vouloir venir à l'intérieur de Get Challenge Done. Bref, ceci étant dit. Ensuite, on a l'optimisation de la publicité. Donc la pub que j'ai faite aujourd'hui, comme je vous ai dit, elle n'a pas converti. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait 2 ventes, mais donc qui m'ont rapporté 200 euros, mais j'ai dépensé 200 euros. Donc ça n'a, enfin, c'est pas que ça n'a aucun intérêt, parce que ça m'a rapporté genre 600 personnes sur ma liste email. Donc c'est énorme. Mais par contre, il faut vraiment que j'arrive à convertir beaucoup plus. C'est-à-dire que quand j'ai des mails qui partent, en fait, moi, c'est une pub sur laquelle j'ai envie de faire des ventes tous les jours. C'est-à-dire ne serait-ce qu'une seule vente, je m'en fous. Mais je veux pouvoir faire 100 euros par jour avec cette publicité-là. Donc à peu près 3000 euros, si vous voulez, par mois sur ça. Et du coup, c'est hyper important que je convertisse et que j'optimise énormément. Mais même chose, je vous en parlerai beaucoup dans tous les cas cette année, il y aura vachement de vidéos entre guillemets sur la publicité. Ensuite, on a également un espace Notion pour un projet qui s'appelle RGA. Je vous en parlerai pas ici parce que c'est pas encore sorti, mais c'est un gros projet d'une de mes amies et voilà, je vous dis rien de plus parce que c'est hyper secret et que c'est une grosse usine à gaz sur laquelle je suis en train de bosser. Ensuite, on a, d'ailleurs, je vous parle jamais de mes projets clients, mais parce que là, c'est vraiment un gros truc. D'habitude, c'est des plus petites mises en place. D'ailleurs, je pense que je vais vous vloguer en fait demain parce que demain, j'ai une journée qui est pour moi, pour mes clients, mais j'ai pas d'appel. Donc, je vais sans doute vous faire un mix and match de tout ça. Et en fait, demain, je vais beaucoup bosser sur les projets de mes clients. Donc, je pense effectivement que je vais vous partager pas mal de choses. Alors, je vous montrerai pas ce que je fais, mais je vous en parlerai. Donc, voilà, il est possible que je vlogue à ce moment-là. Ensuite, comme j'ai mis, on a le lancement de guild pour l'augmentation du prix. Alors là, en fait, j'ai mis une petite ligne, vous voyez, entre les 4 objectifs et 4 objectifs, parce que peut-être que ce sont des choses qui passeront sur Mars. En fait, j'ai peur que tout ce qu'il y a là, donc la publicité, l'optimisation et tout, me prennent énormément de temps et j'ai pas envie de faire les choses rapidement. Comme je vous disais, je passe vraiment d'un projet à un autre. Je célèbre pas du tout mes succès et en fait, j'ai envie de prendre mon temps vraiment ce mois-ci, sachant que bah, comme vous allez le voir après dans la partie perso, mais on a des visites d'appartements à faire et du coup, c'est vrai que j'ai envie de prendre mon temps. Donc potentiellement, le lancement de Get Challenge Done, l'augmentation du prix ne se fera pas sur le mois de février, mais sur le mois de mars. Donc je relancerai en fait en mars ou en fin février. Bref, on verra bien pour ça. J'ai mis également la mise à jour du freebie de Less is Productivity. Donc ça, c'est une masterclass qui va vous apprendre à gagner 5 heures dans votre semaine. Tout le PowerPoint de la présentation est fait. En fait, là, il me reste plus qu'à faire le tournage. Mais en réalité, qui dit tournage, montage. Ensuite, il faut que je change la page de capture, etc. En gros, il y a, je pense, allez, 5 heures, 6 heures de taf là-dessus. Mais même chose, je préfère d'abord me concentrer sur la partie publicité et la mise à jour du Get Challenge Done plutôt que de faire ça. Donc on verra quand est-ce que je le fais. Il y a aussi de valider les mails de Less Productivity, ça je vous en parle depuis un moment, mais j'avais fait faire des mails du coup par un copywriter et donc je les ai relus une première fois, mais là il faut vraiment que je les re-relise pour vraiment les survalider, voir si on change rien, etc. et pouvoir les mettre en place. Mais du coup pareil, il me faut du temps pour ça et surtout il faut que le du gratuit soit terminé. Donc vous voyez ce que je veux dire, ça va l'un avec l'autre. Et pour terminer, on a la stratégie TikTok, donc c'est ce que je vous disais en début de vidéo, pardon, c'est que en fait ça sert à rien d'être sur toutes les plateformes, c'est pour faire de la merde partout. Moi, je préfère me concentrer sur YouTube, sur Instagram et sur la newsletter que je maîtrise et qui me font déjà convertir parce que je sais que stratégiquement parlant, TikTok, je sais pas si ça va me faire convertir. C'est plus pour l'ego de me dire j'ai envie d'avoir 10 000 abonnés sur TikTok, j'ai envie de pouvoir avoir vraiment un compte Notion trop bien, mais clairement, c'est pas ça qui va me faire convertir. Donc voilà, je le décale un petit peu, on verra comment est-ce que ça se passe. On continue avec les objectifs perso. Donc en fin de mois, il faut absolument. Alors déjà peut-être qu'on va aller à Chiang Mai quelques jours, juste histoire de sortir un peu de la pollution qu'il y a ici à Bangkok, parce que c'est un peu le cauchemar. Quand bien même, c'est ce qu'on appelle la burning season à Chiang Mai. Donc ça veut dire que, vous savez, la France en fait comment dire, se débarrasse de son plastique. Et en fait, la France envoie son plastique dans les pays d'Asie, type la Birmanie. Et la Birmanie, qu'est-ce qu'ils en font? Parce que dans tous les cas, ils ne peuvent pas le garder entre guillemets. Donc la France paye pour donner son plastique à la Birmanie et la Birmanie le brûle. Sauf que du coup, la Birmanie brûle du plastique et ce qui fait qu'il y a des nuages, donc une burning season, qui va se faire sur une grosse partie de la Thaïlande. Et du coup, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on hésite à aller vivre à Chiang Mai, c'est que du coup, pendant plusieurs mois, pendant la burning season, il y a en gros, il y a du plastique qui est brûlé et du coup, il y a plein de fumée. Enfin voilà, c'est un peu un cauchemar. Donc on hésite un petit peu par rapport à ça aussi. Mais du coup, on va quand même peut-être aller à Chiang Mai visiter des maisons ou alors on a déjà des visites d'appartements prévues à la fin du mois de février pour pouvoir voir où et quand est-ce qu'on déménage si jamais on reste ici. Parce que là aujourd'hui on est dans un 2 chambres et en fait on aimerait bien passer dans un 3 chambres ou alors rester dans un 2 chambres mais être mieux localisé. On est déjà très 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 bien localisé hein. Mais en fait on est trop dans le deep de Bangkok et du coup il y a beaucoup de trafic et en fait c'est super chiant. Bah, du coup il y a plein de pots d'échappement, il y a plein, enfin moi qui marche beaucoup c'est casse-couille. Donc on aimerait bien aller dans un endroit un peu plus tranquille. Au niveau connaissances, j'ai du coup laissé les formations, même si en soi, je vais être très honnête avec vous, je n'aurai jamais le temps de les faire, donc on verra comment ça se passe.
Au niveau, communication, on a la même chose que d'habitude. Donc là, pareil, j'aimerais bien refaire un daily vlog ce mois-ci ou 2 ou 3 ou 4. On verra bien. Après, ça dépend comment ça prend, hein. Si en vrai vous kiffez et cetera et que moi, ça me permet d'avoir une communauté qui augmente, je ferai plus de daily vlogs, ça c'est sûr. Et au niveau des objectifs de la team, on reste un peu pareil également. Donc en gros, c'est vraiment au niveau de moi, mes objectifs, qu'il y a pas mal de changements. Maintenant, faisons un petit point, financier. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien le fait que je partage ça. Comme je vous le disais, c'est officiellement mon plus gros mois depuis, mon lancement d'activité. En réalité, c'est hyper proche du mois de novembre. J'ai plus exactement le chiffre de combien j'avais fait, mais avec le Black Friday, j'avais aussi fait énormément de chiffre d'affaires et du coup, ce mois-ci, j'ai pas le truc exact, mais en gros, j'ai fait 16 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est trop bien. Je suis extrêmement, extrêmement contente, je suis extrêmement fière de moi, mais il faut que je le fête. En fait, ce mois-ci, d'ailleurs, j'ai fait une story là-dessus hier sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous faites? Où j'expliquais que sur le mois de janvier, j'avais fait 16 000 € de chiffre d'affaires, j'ai passé les 10 000 abonnés sur YouTube, j'ai fait de la publicité, enfin en gros j'ai fait plein de trucs de ouf, je n'ai rien célébré. Genre il y a aucun moment où je me suis dit oh putain c'est un truc de ouf, il faut que je célèbre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc bref, j'ai fait 16 000 € de chiffre d'affaires, mais j'ai aussi, je crois que c'est 6 000, presque 7 000 € de charges ce mois-ci. Il y a la publicité, mais en vrai, c'est pas beaucoup. Mais en fait, j'ai dépensé beaucoup au niveau des outils. Enfin, il y avait plein de trucs que je devais me rembourser, etc. Donc, il y a quasiment 3 000 € que j'ai dû me rembourser ce mois-ci. Donc ça prend aussi pas mal de place. Je me suis acheté du nouveau matos, etc. Tout ça. Je me suis acheté un iPad. Je me suis acheté un casque aussi, un nouveau pencil pour mon iPad. Enfin, bref, il y avait plein de petites merdes, entre guillemets, que je me suis acheté. Mais en fait, accumulé, ça fait quand même énormément, énormément d'argent. Et du coup, donc j'avais pas mal de charges, mais du coup, ça veut dire que je me retrouve avec plus de 9 000 € de bénéfices, ce qui est énorme, 9 000 € de bénéfices. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte sur un seul mois, c'est juste abusé. Sachant que à l'année, en gros, j'ai fait 16 000 € de chiffre d'affaires. Moi, j'ai 50 000 € de charges à l'année. Donc déjà, il y a une grosse partie de mon année qui est déjà faite sur uniquement un mois. Donc c'est trop bien. Sachant que ce mois de février, vu que je vais être vachement dans l'optimisation, je sais pas si je vais faire énormément de chiffre d'affaires en réalité, mais c'est pas grave. En vrai, je me prends pas la tête. Je me dis que dans tous les cas, moi, si je veux faire 100K à la fin de l'année, il faut que je fasse 8 000 € par mois. Donc même là, si je fais 0 sur le mois de février, bah, vu que j'ai fait 16 000 le mois précédent, ça passe. Et j'ai beaucoup moins de charges aussi ce mois-ci. Bref, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, comme d'habitude, vous avez pris du plaisir à pouvoir regarder ce petit bilan. Je vous amène, comme d'habitude, à télécharger la template complètement gratuite que vous avez dans la description si vous avez également envie de faire votre bilan avec moi. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Allez voir le vlog que j'ai fait 2 vidéos précédentes, ça me fera très plaisir. Un petit pouce, un petit like, un petit truc gentil et n'hésitez pas à vous abonner. Moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.